C'est une figure familière des quartiers d'Amiens Nord. Zora Darras est connue ici comme le loup blanc. Amin, amin. Alors Zora, vous ne pouvez pas vous promener ici dans les quartiers nord d'Amiens sans saluer toutes les minutes quelqu'un. Impossible. Et sur le marché du dimanche, c'est pareil. Je passe plus de temps à dire bonjour qu'à faire mes achats. Mais bon, c'est agréable, hein. Ça veut dire que les gens apprécient aussi. Parce que si on n'est pas apprécié par les gens, ils évitent en général. Mais là, ça fait plaisir. Se mettre au service des autres, c'est le fil conducteur de Zora, arrivée en 1974 en France avec son futur époux, un enseignant français rencontré au Maroc, son pays d'origine. Lorsqu'elle n'est pas sur le terrain, chose rare, Zora se repose dans sa maison des environs d'Amiens, à Allonville. L'occasion de se remémorer le désarroi de la jeune fille qu'elle était en 74, soudain coupée de sa langue, sa culture, sa famille. Mais la jeune femme va se battre. Elle passe son bac, reprend des études et met sa connaissance de la langue française au service des familles de migrants nouvellement arrivés à Amiens. J'ai eu de la chance d'arriver en France et parler français. Elles, les femmes surtout, ne parlant pas la langue, ne pouvant pas s'exprimer à l'extérieur de chez elles, en dehors de leurs enfants et leurs maris, ça devait être aussi une souffrance dans l'autre sens. Et donc c'est pour ça que je me suis engagée et j'ai commencé, dès que j'ai pu, d'abord à apprendre l'arabe aux enfants pour ne pas couper le lien avec leurs origines, et apprendre le français aux femmes pour pouvoir avancer dans la vie et s'émanciper dans le pays d'accueil. Une action dans la durée qui lui vaut d'être médaillée de l'Ordre national du mérite en 2011. Une distinction qui vient s'ajouter à la nombreuse liste des prix et médailles décernés par le Maroc pour son action publique et politique en France. C'est gratifiant. Sauf que moi, je dis, tout ce que j'ai fait, ça n'a pas de mérite parce que je le faisais vraiment avec mes tripes, mon cœur. Et voilà, je m'attendais à rien, en fait. J'attendais aucun retour. Autour d'un thé à la menthe et des pâtisseries préparées par la maîtresse de maison, la conversation s'engage sur le parcours de Zora. La reconnaissance de la France Voilà, c'est ça. envers quelqu'un qui a aidé tant de familles Voilà. à devenir françaises. C'est en 1963 que Charles de Gaulle crée l'Ordre national du mérite, l'équivalent pour les civils de la Légion d'honneur. La médaille, ruban bleu, est décernée sans distinction de sexe ou de race à tous ceux qui ont dédié leur vie au bien-être collectif. C'est le cas de Zora Darras qui a eu une action tout à fait remarquable sur la ville d'Amiens pour permettre à des gens de cultures différentes de la culture française d'être accueillis, compris et intégrés. Très connue à Amiens Nord, Zora l'est aussi dans sa commune, où elle est conseillère municipale. C'est une femme qui a beaucoup de tempérament, qui est toujours dynamique et quand on a besoin d'aide, elle est super réactive. Et ses enfants, 4 au total, ont tous fait leur scolarité dans la petite école d'Allonville. Un très bon souvenir pour Zora, qui ne ratait aucune fête. Des lotos, des couscous, des paellas, des voyages aussi, des découvertes. J'ai toujours été là à participer et puis à donner un coup de main quand ils avaient besoin de moi, toujours. L'infatigable Zora n'a pas fini d'arpenter rues et ruelles d'Amiens et d'ailleurs. Avec sa générosité naturelle, chevillée au corps, elle n'aura de cesse de faire de son action une vie de dévouement aux plus fragiles.